Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première émission des comics pour les nuls de 2011. Une émission très spéciale parce que j'ai énormément de choses à vous raconter là en 10-15 minutes. Donc je vais pas perdre de temps. On va commencer non pas avec les commentaires de l'émission précédente mais avec une excellente nouvelle. Rappelez-vous, dans l'été, Comics Strike avait lancé l'opération Faut sauver le soldat dragon. J'y avais participé parce que j'avais adoré Spatch Dragon et Delcourt ne prévoyait pas une suite aux ventes plutôt mauvaises. Et voilà, Delcourt est revenu sur sa décision. Delcourt a annoncé qu'une suite sortirait. Delcourt donne donc une dernière chance à Savage Dragon. Donc merci Delcourt, merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui ont fait en sorte que cela puisse être fait. J'espère que du coup ce sera un nouveau départ et le bon pour Savage Dragon en France. Voilà, merci tout le monde, et plus particulièrement Delcourt, en espérant que le tome 2 sera d'aussi bonne qualité que le tome 1 que j'avais adoré. On reprend le cours normal de l'émission, avec donc les commentaires de l'émission précédente, l'émission de l'année dernière, l'émission qui parlait de Wolfman. Wolfman qui a fait débat dans les commentaires. C'est pas Wolfman en lui-même en fait qui a fait débat, c'est plutôt la qualité de la traduction. J'avais signalé qu'il y avait des fautes, moi j'avais pas réussi à passer outre. Je pensais pas que ce serait vraiment un frein à l'achat, mais beaucoup ont vraiment critiqué assez vivement ces fautes, même si ça a toujours été fait dans le respect et dans la bonne humeur. Mais voilà, je vous recommande, si vous voulez vous acheter Wolfman, de lire les commentaires de l'émission de la semaine dernière. Moi, je continue de recommander Wolfman. Apparemment, ce ne serait pas le cas de tous les spectateurs des comics pour les nuls. Donc voilà, allez-y, faites-vous votre avis et achetez Wolfman si ça vous botte. Comme je vous l'ai dit en début d'émission, cette émission est spéciale. Rappelez-vous, en septembre, j'avais fait 2 annonces concernant les comics pour les nuls. La première, c'était que l'émission s'arrêterait à la 50e. C'est toujours le cas, c'est toujours prévu. Mais voilà, nous en sommes à la 25e émission. C'est donc l'émission de mi-parcours. Une émission toute spéciale. D'ailleurs, j'en profite pour remercier encore tous ceux qui commentent, tous ceux qui me soutiennent, et même les quelques amis que je me suis fait à travers la toile grâce à cette émission. Et donc, pour cette émission, j'ai voulu vous ai mis de côté un comics. Ça fait très longtemps que je vous l'ai mis de côté, vraiment. J'attendais l'occasion assez particulière pour pouvoir vous en parler. Et donc voilà, je vous présente aujourd'hui un comics qui a marqué ma petite vie de lecteur de comics. Il s'agit de Transmétropolitane. Transmétropolitane, scénarisé par Warren Ellis, que j'adore, et dessiné par Darick Robertson, que j'ai découvert avec Transmet, et que maintenant je suis avec grand intérêt. Transmet, c'est édité chez Panini, ça coûte un peu moins de 30€ le tome, il y a 6 tomes en tout, ça fait un peu cher, mais c'est de la grande qualité. Le seul défaut, c'est voilà, c'est la couverture souple à ce prix-là quand même. Un petit effort de Panini, ça aurait pas été... ça aurait été une bonne chose. Mais voilà, ce qui fait le bonheur de Transmétropolitane, et ce qui fait que je suis content de l'emprunter à la médiathèque de Pont-à-Mousson parce que ça coûte moins cher, c'est le contenu qui est juste exceptionnel. Alors, Transmet, ça parle de quoi? Ça parle de Spider Jérusalem, c'est le personnage principal. Et rien que déjà quand on découvre ce nom, on se dit que on va partir dans quelque chose d'assez waouh. Et donc en effet, Spider Jérusalem est un personnage assez waouh. En fait, Spider Jérusalem, il a pris sa petite retraite. Il s'est éloigné de la ville et de ses folies pour habiter à la montagne, mais on le fait ramener en ville parce qu'il a des obligations, parce que Spider Jérusalem est journaliste, et Spider Jérusalem doit écrire des livres pour son éditeur. Et donc du coup, Spider Jérusalem, il est passablement énervé, parce qu'il n'a pas envie de retourner en ville. Et Spider Jérusalem, il habite dans un monde futuriste, un monde complètement fou. Vraiment, c'est n'importe quoi ce monde. Et donc voilà, les premiers tomes, on découvre cet univers complètement dingue mis en place par Warren Ellis, dans lequel évolue Spider Jérusalem. Et du coup, les premiers tomes, c'est vraiment du grand n'importe quoi. C'est vraiment, c'est marrant, c'est critique, c'est violent, c'est complètement fou. Ce qui fait que voilà, j'ai vraiment accroché à cet univers, parce que pour moi, c'était la première fois que je lisais un comics où voilà, ça partait complètement live dans tous les sens. Mais Spider Jérusalem, c'est plus que ça, c'est plus qu'un simple journaliste pas très content. Non, c'est vraiment quelqu'un d'énervé.
parce que rapidement, Spider Jérusalem, on suit plus son métier de journaliste. À la fin du tome 1, il reprend ses marques, et petit à petit, il va se mêler à la politique. Et en se mêlant à la politique, il va pas se faire des amis, en fait, il va vouloir se dresser contre un homme politique qui veut devenir président, le Sourire, personnage hautement intéressant d'ailleurs, que j'ai vraiment adoré. Et donc voilà, on part après petit à petit d'un grand n'importe quoi du début à quelque chose d'assez sérieux, qui a un début, un milieu et surtout une fin. Donc voilà, on suit les péripéties de Spider Jérusalem et contre le Sourire. Et c'est vraiment une histoire intéressante pour beaucoup de raisons. La critique de la société, la critique de la politique, la critique du journalisme, la neutralité des journalistes, enfin il y a beaucoup de critiques dans Transmettre. Et ça en fait un comics pour adultes, parce que il y a vraiment des thèmes de fond qui sont traités, qui sont toujours très bien traités, je trouve. Et donc ça en fait vraiment une lecture super intéressante et super riche sur toute sa longueur. J'apprécie notamment le fait que Spider Jérusalem, le Transmettre plutôt, ça a une fin. Voilà, à la fin de ce tome, l'histoire est terminée. Et c'est une vraie fin. Donc voilà, ça c'est un truc, la plupart des publications avec des super-héros, c'est un truc, ça s'étale sur la longueur, ça n'a jamais de fin. Là, il y a une fin, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Et ça, vraiment, merci d'avoir redonné sa liberté à Spider Jérusalem, qu'à la fin ça se termine et qu'on sache qu'il en est là. Et après, on peut y repenser, on peut avoir un recul sur toute l'aventure de Transmétropolitane. Donc franchement, merci d'avoir donné une fin à cette histoire. Au niveau du dessin, voilà, je vous présente Spider Jérusalem. C'est lui, c'est le personnage principal que vous allez suivre tout le long, avec des lunettes bizarres, vous verrez, elles sont très importantes ces lunettes. Spider Jérusalem, qui donc évolue dans un monde où il n'a pas que des amis. Et dans un monde plutôt violent. Alors voilà, dans Transmettre, il y a du sexe, il y a de la drogue, il y a de la violence, donc c'est franchement pas à mettre dans les mains des enfants. Mais voilà, pour les adultes, c'est vraiment une lecture que je vous recommande fortement parce que ça explore plein de thèmes, parce que c'est vraiment des personnages complets, creusés, qu'on apprend à apprécier. Ne serait-ce que les deux assistantes de Spider Jérusalem, voilà, on se dit, c'est des assistantes, c'est pas forcément censé être des personnages d'une importance exceptionnelle. Et pourtant, non, ces deux assistantes sordides, qui ont une importance, mais royalissime dans cette histoire, tout comme le Sourire, l'ennemi de l'histoire, qui est un personnage politique dans un univers aussi fou. Un personnage politique ne devrait pas avoir autant d'importance. Et pourtant, si, c'est l'importance même de l'histoire de Transmettre est faite, est liée à ce personnage qui est vraiment ambigu et super travaillé, je trouve. J'aime aussi l'évolution de Spider Jérusalem, je vous ai dit, c'est quelqu'un d'énervé, c'est quelqu'un qui en veut au monde entier, mais à un moment on se rend compte qu'il a quand même quelques attaches envers quelques personnes. Et quand on s'en prend à l'une de ces personnes, Spider Jérusalem passe de quelqu'un d'énervé à quelqu'un de révolté. Et là ça commence à... Là il commence à aller vraiment très loin dans les actions qu'il mène contre le Sourire, le méchant de l'histoire. Et ça parle de soi-même. Donc franchement, excellente histoire, excellente lecture. Le dernier tome que je vous ai montré est assez particulier, là, au moins le premier tiers, voire la moitié, est vraiment décalé par rapport au reste de l'histoire, mais comme c'est le dernier tome, ça a une importance assez grande. Donc le dernier tome est assez particulier, mais franchement, du super bon boulot, aussi bien sur les dessins. La qualité du dessin reste au même niveau tout au long, à quelques rares exceptions. Je suis toujours le dessin de Derek Robertson, qui voilà, nous fait toujours des planches, mais à tomber par terre. Spider Jérusalem est toujours superbement bien mis en avant. Spider Jérusalem avec ses deux assistantes. Donc voilà, franchement, c'est une lecture qui, moi,
m'a donné envie justement de faire cette émission parce que voilà, c'est le genre de lecture qui m'a fait comprendre que les comics c'est pas que des super-héros, que les comics c'est pas que pour les enfants, que les comics c'est aussi pour les adultes, que les comics ça peut traiter de sujets très sérieux et de façon adulte, et même si décalé, adulte. Et donc voilà, je vous recommande vraiment très fortement Transmettre parce que c'est une lecture qui pour moi a été hors du commun. Je la mettrai pas au niveau d'un Watchmen non plus, mais voilà, pour moi ça a été vraiment une lecture fondatrice et je vous la recommande vraiment très très fort. Avant de parler de une autre chose, j'ai une autre annonce à vous faire. Donc les émissions, il y en aura 50, et alors en septembre je vous ai dit qu'il y aurait une émission toutes les 2 semaines pour pas mal de raisons. C'est vrai que je vais devoir revenir sur cette décision, non pas pour passer à un rythme de une émission par semaine, mais voilà, pour encore étaler le rythme de diffusion des émissions. Je fais beaucoup de choses, j'ai une vie assez chargée, assez folle, et j'aime ça, mais voilà, j'aime aussi cette émission. Et petit à petit, je me suis rendu compte que voilà, des comics pour les nuls, je suis passé à presque le comics de la semaine. Puisque voilà, toutes les semaines, maintenant, je vous présente un comic, j'ai plus le temps vraiment de vous faire une thématique sur un sujet quelconque, et je me suis rendu compte que voilà, je pouvais faire mieux pour ceux qui débutaient les comics, et pour ça il faudrait que je ralentisse un peu le rythme de diffusion. Donc maintenant les comics pour les nuls, ce sera diffusé tous les premiers dimanches du mois. Je vais essayer de rajouter plus de choses dans l'émission, faire une émission voilà, vraiment centrée pour les néophytes, pour voilà, ceux qui n'y connaissent rien en comics puissent trouver leur petit point de repère. Donc voilà, l'émission va évoluer, on retrouvera un générique. J'espère que vous m'en tiendrez pas trop rigueur. C'est pour moi une façon de revenir un peu aux sources des comics pour les nuls, de voilà, présenter les comics à ceux qui n'y connaissent pas grand chose. En plus, il y a d'excellentes émissions qui présentent des comics, qu'on soit nul ou pas. Je pense par exemple à un Max de Comics qui voilà, présente toutes les semaines des comics assez intéressants, sans forcément dans l'actualité. Le comics de la semaine revient voilà, sur des comics pas toujours très connus du grand public, mais qui valent toujours grandement le coup. Pour venir au courant de l'actualité, il y a j'irai lire des comics chez vous, de Comics Place, il y a aussi la Strange Émission qui est très bonne et qui apprend toujours beaucoup de choses. Donc voilà, je vous recommande toutes ces émissions. Moi je resterai fidèle au rendez-vous car j'aime faire cette émission et que je me suis engagé à en faire 50 et j'en ferai 50. J'aime cette émission, mais voilà, je ralentis un petit peu le rythme de diffusion encore, histoire de vous proposer une émission toujours de qualité qui moi me laissera le temps de lire des comics. Parce que voilà, je vais pas vous présenter des comics que je n'ai pas lus, mais aussi plus complètes pour ceux qui n'y connaissent pas en comics, afin de leur laisser leur donner plus de points de repère dans cet univers assez vaste que sont les comics. Donc voilà, donc du coup, maintenant, premier dimanche de chaque mois, les comics pour les nuls, on ralentit le rythme de diffusion, mais je reste fidèle au rendez-vous. Et voilà, comme d'hab, on va finir en parlant d'autre chose. Cette semaine, un jeu, Baby Boom, un petit jeu de plateau. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé d'un jeu. Alors, cherchez pas de rapport avec les bébés dans Baby Boom. Il y en a un, voilà, il fallait une thématique, on va dire. C'est tombé sur les bébés parce que ça faisait un joli jeu de mots. Voilà, c'est le plateau de jeu. En fait, Baby Boom, c'est une version plateau, grosso modo, de Bomberman. C'est-à-dire que vous allez devoir placer sur le plateau des petits dés, et sur les dés, donc à 6 faces, il y a 5, 4, 3, 2, 1, boum. À chaque tour, vous allez devoir incliner le dé pour activer le compte à rebours. Ça se joue de 2 à 4, et donc à chaque fois que quelqu'un tombe sur boum, il explose tout ce qu'il y a sur la largeur et la hauteur. À 2, c'est très technique. À 4, c'est très bordélique. J'ai pas encore pu énormément y jouer, mais les quelques parties que j'ai pu faire, c'est franchement fandard. C'est simple, c'est abordable, et c'est marrant. Je recommande fortement Baby Boom. J'ai un doute sur le prix, il me semble que c'est 18€. Ouais, petit doute, mais il me semble. Donc voilà, je vous recommande fortement un petit jeu pas très cher, simple et fandard. Baby Boom. Voilà, c'est fini pour la 25e émission. Donc du coup, je vous dis rendez-vous au premier dimanche du mois de février. J'espère que vous serez au rendez-vous. J'espère que vous m'en voudrez pas d'avoir limité le rythme de diffusion des comics pour nuls, mais voilà, c'est pour le bien de tout le monde, je pense. En attendant, comme toujours, prenez soin de vous, et encore bonne année 2011. Bye tout le monde!